Eh bien, salut à tous, c'est Artest. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parlera de The Girl Next Door, sorti en 2004 et réalisé par Luke Greenfield. Et je suis très heureux de vous partager cette vidéo puisque c'est un film qui a une forte aura nostalgique sur moi puisque je l'ai découvert quand j'étais adolescent, 13 ans tout au plus. Et ce film m'a énormément marqué, donc c'est un plaisir et un honneur pour moi d'en parler avec vous aujourd'hui. Donc The Girl Next Door parle de l'histoire de Matthew Kidman, qui est interprété par Emile Hirsch, qui est un étudiant modèle. Il est président de l'association des lycéens, élève brillant, studieux. Il a pour objet de faire venir Sam Young, un Cambodgien aux États-Unis, un Cambodgien qui est un génie. Et il a aussi pour ambition de devenir président et il a besoin d'obtenir une bourse pour aller étudier à Georgetown. Et pour avoir cette bourse, il doit faire un discours devant un jury sur la fibre morale. Alors, si Matthew est un étudiant modèle, on ne peut pas dire qu'il fait vraiment l'unanimité avec ceux de son âge. Il est même plutôt, pas rejeté, mais il n'est pas forcément apprécié, il est tout en bas de l'échelle sociale. Mais ceci va changer lorsqu'il va rencontrer sa nouvelle voisine, jouée par Elisha Cuthbert, Daniel. Nos deux... Je suis pas sûr de la mériter celle-là. Et donc nos deux personnages vont vivre leur idylle amoureuse suivant la longue tradition des comédies romantiques jusqu'à ce fameux baiser. Et à partir de là, le film va prendre une dimension un peu particulière, puisque alors qu'il est sur un petit nuage, Matthew va être témoin de quelque chose qui va bouleverser sa vision de Daniel, puisque Eli, un de ses amis, va lui montrer une cassette vidéo, oui c'était encore l'époque des cassettes vidéo, où on voit que Daniel était en réalité une actrice du X. Et là c'est hyper intéressant, parce que le regard de Matthew va complètement changer. Là où il était passionné et innocent, il va devenir calculateur, et il va voir Daniel comme un objet pour tirer son coup, et non plus comme une personne. Et c'est un des enjeux du film, nous y reviendrons un peu plus avant. Et pour l'histoire, on pourrait s'arrêter ici, parce que le scénario repose sur un principe de symétrie inversée. Tout ce que j'ai pu vous décrire du début du film jusqu'à ce point précis va être réitéré de ce point précis à la fin du film, mais de manière inversée. Néanmoins, pour aller un tout petit peu plus loin, parce que je ne vais pas vous laisser à ce stade-ci, nous allons parler des personnages et de comment ils ont été écrits. Par exemple, on a Matthew, qui est le protagoniste principal, j'espère que vous l'avez compris, qui est dans un premier temps un adolescent très réservé, très effacé, et son école apparaît un petit peu comme une sorte de prison, notamment lorsqu'il voit les jeunes cool de sa promo aller à la plage, on voit qu'il est contraint par son environnement, et on pourra y voir une résonance avec Daniel un petit peu plus tard. Matthew fait tâche dans cet environnement hyper américain paisé, avec ses grandes maisons, ses grandes fêtes, ses PG de service, ça se discute, et ces filles totalement lâchées, débridées, dévergondées. Il fait vraiment tâche, et ne serait-ce que par sa tenue vestimentaire. On a tous les jeunes qui sont habillés en survêtement aux couleurs de l'école, toutes les filles qui sont habillées, j'allais pas dire de manière légère, mais très aguicheuse. Et on a Matthew qui porte cette veste qui a l'air archi lourde à porter, très terne, quasiment des années 60-70, et qu'il porte constamment. Il y a toujours 2 ou 3 couches de vêtements sur lui, et ça témoigne du fait qu'il est complètement renfermé sur lui-même. Ça témoigne du fait qu'il ne veut pas montrer qui il est à l'intérieur de lui. Et d'ailleurs, si on prend la première scène, véritable scène avec Daniel, il se déshabille complètement, il se déshabille le corps, mais symboliquement, il se déshabille l'âme également. Et j'ai bien aimé la symbolique de cette scène. Après, concernant Matthew, c'est un adolescent, et qui dit adolescent dit anxiété. Et Matthew, il va pousser le point très très haut, puisqu'il va se faire des hallucinations, des films de ce qui peut se passer, de ses craintes.
ce qui contribue encore une fois à donner un sentiment d'oppression autour de ce personnage. Donc vraiment un personnage qui est bien travaillé dans ce sujet-là, et il va totalement changer, ou du moins se construire grâce à Daniel. Et par un tout petit détail, par exemple lors de la scène de la piscine, qui est la scène romantique par excellence, Daniel lui fait cette réflexion. Ooh, boxers. Et ça a l'air de rien comme ça, mais c'est quand même une prise de maturité, puisqu'en général, quand on est petit, on porte des slips, et quand on devient plus adulte, eh bien on porte des boxers. Donc c'est un petit détail, mais c'est très sympathique. Concernant encore une fois son évolution, on a des petites récurrences de dialogue notamment, avec Daniel qui essaye de le rassurer lors de la piscine, Hey. Daniel qui essaye de créer un dialogue avec lui lorsqu'il part complètement en vrille et qu'il veut juste coucher avec elle, Hey. et à la toute fin du film, Daniel redit la même chose et cette fois il lui répond. Hey. Hey. Les deux personnages sont l'un et l'autre pleinement ensemble. Et je trouve ça en termes d'évolution superbe. Après on peut parler aussi de la relation qu'entretient Matthew avec Kelly, le producteur d'Athéna. Kelly, c'est un peu, vous savez, ce personnage qui endosse plusieurs casquettes. Il est le mentor, le grand frère et l'ennemi de Matthew. Dans un premier temps, Kelly va prendre Matthew sous son aile, il va lui apprendre comment parler aux femmes, il va lui apprendre à fumer le cigare. En bref, il est en train de faire de Matthew un Kelly Junior. Et ça a d'ailleurs le don d'exaspérer Daniel. Where you going? The bathroom, is that okay? Et je vous laisse la discrétion de la métaphore. Cela étant, Kelly s'impose comme étant un supérieur hiérarchique pour Matthew, ce qui va progressivement évoluer, puisque Matthew va entrer en conflit avec Kelly lorsqu'il va ébranler les sentiments d'Athéna et la faire redevenir Daniel. What's up? It's not cute anymore. What? Stop filling her head with that. Do not piss me off! Hey, I thought we were friends. Et Kelly, il est intéressant parce qu'il va poser une question que le film veut nous poser. Lorsqu'il fait chanter Matthew, vous savez, on l'a tous déjà fait ça quand on était plus jeune. Est-ce que tu ferais ci ou ça, si possible quelque chose d'extrêmement dégradant, pour éviter ci ou ça, quelque chose d'extrêmement horrible, à quelqu'un de votre entourage, votre frère, votre chien, votre parent, votre petit ami, votre poisson rouge, bref. Vous voyez un peu le délire, ce faux dilemme cornélien que l'on se crée pour savoir jusqu'où on est capable d'aller par amour pour une personne. A blowjob. No, I told you she's not gonna do that anymore. Who said anything about her? Yeah, we're definitely outside the box now, huh? Now you gotta ask yourself, how far are you willing to go? Et là, c'est un des enjeux de ce Girl Next Door, et d'ailleurs, il le dit lui-même. Always know if the juice is worth the squeeze. Et le film, il est assez intelligent pour poser la question, Joking, man. mais sans y donner une vraie réponse, parce que la réponse, au final, on doit la trouver en chacun d'entre nous. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour la personne que l'on aime? Dernier point sur Matthew, il va également s'affirmer pleinement lorsqu'il va donner le papier que Daniel avait gribouillé lors de leur premier rendez-vous et lui dire que... And you're better than this. Ce qui est intéressant ici, c'est de regarder le figurant qui s'arrête et qui contourne Matthew pour ne pas lui rentrer dedans. Matthew est véritablement dans sa voie, il est au milieu de l'écran et il n'en bougera pas. Ça a l'air anodin comme ça, mais si ça avait été une scène du début du film, ce serait très certainement Matthew qui se serait effacé devant le figurant. Donc là encore, petit détail, mais détail qui a sa signification. On va parler très rapidement de Eli et Klitz avec un K qui sont donc les deux amis et les deux autres pieds du fameux trépied qu'ils forment. Eli, c'est véritablement cet adolescent qui est complètement accro au porno, qui est complètement accro à ce média. Dude, I'm kind of uncomfortable watching this with you. Dude, learn to like it. Qui s'en cache pas d'ailleurs. Et ça me fait rire parce que lorsque Matthew évoque pour la première fois Daniel, les deux compères sont en train de faire de l'escrime. Et l'escrime, c'est typiquement rentrer son bout dans le corps de l'autre. Petite métaphore sexuelle quand même, parce que ça aurait pu être n'importe quel autre sport, basket, foot, natation, je sais pas quoi, c'est de l'escrime. Donc déjà ici, il y a un petit
petite métaphore. D'autant plus que Eli, par énervement, frappe comme un bourrin, et ça pourrait être ce qui est le porno à l'amour, en fin de compte. Peut-être que c'est un peu trop surinterprété, mais ça me paraît quand même intéressant de creuser dans ce sens-là. D'autant plus que la mauvaise nouvelle du film, enfin si on peut appeler ça mauvaise nouvelle, lorsque Matthew découvre que Daniel est en réalité une actrice porno, eh bien c'est Eli qui lui montre la vidéo, et on peut voir qu'entre les deux personnages, on voit un poster de Alien au fond, et Alien, c'est quand même très connu pour sa métaphore sexuelle, c'est quand même quelque chose de phallique qui rentre dans la bouche de l'autre. Je pense qu'en termes de métaphore, on peut pas faire plus que ça. Donc c'est assez intéressant aussi que le réalisateur ait pensé à mettre ça dans son cadre, parce que ça aurait pu être tout et n'importe quoi, mais le poster dit déjà quelque chose par rapport au film, donc très intéressant. Et là, il va réussir aussi à s'élever, il va mettre en scène un moyen d'aider son ami Matthew, ce sera aussi sa carte de visite, donc ici déjà très intéressant. Et on a Klitz qui est un peu particulier, puisque c'est un personnage qui est encore plus bas que Matthew dans l'échelle sociale, mais qui au final réussit aussi à s'élever, notamment avec sa romance, entre guillemets, avec l'actrice porno. Et puis on a Daniel. Et Daniel, elle est hyper intéressante, et je suis pas tout à fait d'accord avec Elisha Cuthbert qui disait que dans les bonus, le film devrait s'appeler The Boy Next Door, puisque c'était à propos de Matthew. Mais Daniel est véritablement importante dans le récit. C'est une adolescente, enfin 19 ans, c'est une adulte on va dire, qui veut repartir à zéro parce qu'elle en a déjà beaucoup trop vu dans sa vie. I don't know. I kind of just quit my job. I want to start over. Maybe go to college. Elle est aux commandes de sa vie à ce moment-là, c'est elle qui conduit. Et on voit notamment lors de la rupture avec Matthew, on voit Kelly qui est en plein milieu des personnages, et c'est lui qui conduit. Donc vous l'avez compris, métaphoriquement, Daniel n'est plus en mesure de gérer sa vie elle-même, elle n'est plus la conductrice de sa vie. Ensuite, on peut voir que Daniel, elle est souvent habillée en rouge, que ce soit ses vêtements ou ses sous-vêtements, donc là encore synonyme de la passion. Et Daniel, elle apporte un thème très intéressant, à savoir la personnalité des gens qu'il y a derrière les animateurs du média pornographique. Effectivement, le porno, on y reviendra plus tard, il est représenté de manière très simpliste dans le film, mais Daniel, elle apporte cette petite touche de nuance, de dire, bah, derrière les performances sexuelles, il y a des personnes de chair et de sang, avec un cœur, des pensées, et je pense que les jeunes d'aujourd'hui mériteraient de voir ce film, parce que quand on voit comment sont harcelées les actrices, je pense à Nikita Bellucci, Lena Roades, toutes ces actrices-là, elles méritent le respect, ce sont des êtres humains, certes elles font ce qu'elles veulent de leur corps, à tort ou à raison, ça c'est eux qui décident, mais elles méritent d'avoir du respect, ce sont des êtres humains. Du coup Daniel, elle apporte aussi cette dimension-là, notamment dans la fin de la séquence du motel, que je trouve particulièrement vraiment poignante. Ça fait très nunuche, mais tout le propos du film est là, donc très intéressant. Because I love the way you looked at me. God, do you have any idea how... Et on en aura donc fini ici avec les personnages. Et puis le film parle aussi de la pornographie, ou du moins de la vision qu'ont les jeunes, bon des années 2000, mais on va dire aussi actuellement. Et le film présente cet environnement comme étant un milieu très fake, très creux, donc faux, je suis tout à fait d'accord, il s'agit d'un divertissement avant tout, de performance, mais encore une fois les personnes ne sont pas creuses, et je comprends pourquoi ils ont fait ça, parce que s'ils avaient nuancé plus leurs propos, peut-être que les adolescents n'auraient pas compris. C'est pas pour dire ils sont débiles, hein, mais c'est vrai qu'un propos nuancé est toujours plus compliqué à cerner qu'un propos qui est très tranché. Et par exemple, on va prendre l'exemple de Mule. What the fuck did you just say? Et de sa copine. Sa copine est littéralement un objet. She's my girl, bro. She's so good. I am. I really am. You want to give her a throw? Yeah, try me out. Je veux dire, quand on a des répliques comme ça, c'est pas anodin. Et regardez le physique de Mule, c'est un bodybuilder avec un slip noir en cuir, une veste en cuir, des bottes de cuir, l'archétype du catcheur. Et le catcheur, on le sait, c'est le summum de l'entertainment, c'est le summum du divertissement, le summum du théâtre en fin de compte. Donc
c'est pas anodin qu'il s'est choisi des personnages comme ça, je ne parle même pas des deux actrices porn-stars qui vont les aider à la fin du film. Après on pourrait parler de Hugo aussi, qui est une grosse parodie de ces gros acteurs comme Rocco Siffredi ou Manuel Ferrara. Il est tout droit sorti d'un film de Scorsese ou du Parrain, c'est vraiment le mafieux par excellence, italien, avec un perroquet pour montrer le côté très exotique de sa personnalité. Et le porno en lui-même, il est montré comme étant quelque chose d'assez exubérant, notamment avec la cassette vidéo que montre Eli à Matthew. C'est quand même des karatékas qui sont complètement dérangés, si on peut dire. Et puis on a ce fameux pénis d'or que Matthew doit dérober à Hugo. Donc voilà, la pornographie elle est montrée comme ça, mais elle est montrée aussi en opposition avec la véritable sexualité. Et le propos du film, et là où est toute la malice, c'est de choisir deux actrices porno pour parler de sexualité aux jeunes. Et ça, je trouve ça très bien trouvé. On with the show. Hello, I'm April. And I'm Ferrari. You may recognize us as stars of the adult entertainment industry. And today we're taking time out to talk about a very important subject. Sex. Quoi de mieux que de prendre des personnes qui connaissent le sexe, le connaissent en tant que performance, pour parler du véritable amour. C'est comme si aujourd'hui vous preniez, comment elle s'appelle, Lena Roades et Nikita Bellucci par exemple, pour vous parler de l'éducation sexuelle. Et c'est très intéressant, la petite nuance de propos qu'a le film là-dessus. J'ai trouvé ça très bien trouvé, et même Monsieur Salinger le dit. The kids today are so goddamn screwed up, maybe this is the only way you can reach them. You just might have something here, Matthew. Et en parlant justement de cette opposition entre porno et véritable sexe, véritable amour, on va revenir sur le personnage de Danielle, qui, comme je vous l'ai dit, était une ancienne actrice, qui va donc faire des performances sur un plateau avec un réalisateur, un ingé son, quelqu'un qui fait la lumière, un scénariste, parce que oui, croyez-le ou non, il y a des dialogues dans les films porno, c'est pas que scènes de sexe. Bref, elle fait une performance devant beaucoup de personnes. Et si on regarde ne serait-ce que l'opposition entre le plateau de Kelly et la scène de la limousine, on voit qu'il y a une nette différence, et même pour Danielle ça signifie énormément, d'autant plus qu'elle dit ceci lors du bal de fin d'année. I never went to prom. Qui résonne certes comme, non pas tu es ma première expérience sexuelle, loin de là, mais ça signifie tu es ma première fois, tu es quelque chose de symbolique pour moi. Et j'ai trouvé ça vachement mignon en fin de compte, véritablement cet amour qu'elle arrive à trouver en Matthew, je trouve très très bien fait. Donc voilà pour cette partie-là, et on va passer à l'ultime partie du film, la critique du rêve américain. Parce que oui, le rêve américain est un petit peu critiqué dans ce film, ne serait-ce que par la bourse que Matthew doit obtenir, une bourse pour la fibre morale. Déjà, j'ai du mal avec le principe, puisqu'il s'agit de récompenser quelque chose qui, en soi, ne veut rien dire. Chacun a sa réponse par rapport à ce qu'est véritablement la moralité des choses. Et récompenser une morale, en fin de compte, c'est ridicule. Enfin, surtout avec de l'argent, quoi. Je trouve pas ça très pertinent. Et la critique, en réalité, elle est faite par rapport à la réussite personnelle de Matthew, qui arrive à autofinancer sa bourse, et ça d'ailleurs, il s'en cache pas de le dire. My own scholarship to Georgetown. C'est une sorte de fierté pour lui. Il s'est débrouillé et il a réussi à triompher, d'où le symbole du capitalisme américain. Tu travailles, tu réussis. Point. Et on peut retrouver également cette critique avec sa trésorière qui se fait complimenter par Kelly sur ses boucles d'oreilles, son fond de teint, et sous le charme de Kelly littéralement. Et lorsque Matthew essaye de comprendre ce qui s'est passé, comment le compte a été fermé, il essaye de la complimenter sur son physique. Il essaye de reproduire ce qu'a fait Kelly, mais sur quelque chose de beaucoup moins superficiel que des bijoux ou du maquillage. Là, on parle véritablement du corps, de la personne. Et forcément, ça passe beaucoup moins. Et dès que Matthew dit qu'elle va avoir des problèmes par rapport à son boulot, parce que ce qu'elle a fait n'est absolument pas professionnel, on voit la véritable nature de sa banquière qui ressort, et on voit que ce n'est plus du Samyang, c'est un petit bridé. On voit qu'elle est prête à tout pour garder son poste, pour garder sa place, pour garder son échelle sociale. Donc, très bonne critique, des gens pas forcément
du côté américain, mais des gens en général, quand tout va bien, on est avenant, on est joyeux, et dès qu'on commence à nous mettre des bâtons dans les roues, là la véritable personne se révèle. C'est tout pareil pour Kelly, hein. Il a l'air très avenant, très bien comme ça au premier regard, encore que, mais il est en réalité une enflure finie. On a aussi la figure de JFK qui est quasiment omniprésente dans le film. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays, qui est une phrase très célèbre et qui résume totalement, en réalité, cette histoire de la vision américaine des choses, de la vie du travail. Et Matthew, en gros, il veut poursuivre cet idéal, cette doctrine, en fin de compte, comme on le voit au début lorsqu'il regarde la photo de JFK, et comme il le dira par la suite. Et au final, à la toute fin, avec son discours, qui est en réalité à l'adresse de Daniel, il oublie complètement JFK et il se détourne de cette fameuse doctrine, de ce fameux modèle pour s'affirmer lui-même. Et j'ajouterai qu'une des scènes les plus touchantes ne se déroule pas entre Daniel et Matthew, mais entre Matthew et son père, lorsque Matthew dit que pour aller à Georgetown, ça coûte un bras. Et regardez l'expression du père, je la trouve déchirante. C'est vraiment, vous savez, cette expression de dire « j'ai réussi ma vie, j'ai une maison, j'ai une femme, j'ai un enfant qui est brillant en plus, mais je n'arrive pas à aller au-delà. Je ne suis pas capable de financer quelque chose qui lui tient à cœur. » Et je trouve ça particulièrement terrible. J'imagine que quand on est parent, c'est quelque chose qui doit être très dur à vivre, de ne pas pouvoir épauler son enfant sur ce point-là. Et pour finir cette vidéo, le film suit exactement la même phrase de JFK, puisque ce dernier va contribuer à sensibiliser les adolescents par rapport à des sujets graves, ou du moins sérieux, comme la sexualité, la pornographie, etc., mais également de l'amour. Et c'est en ça que pour moi The Girl Next Door est probablement une des meilleures comédies romantiques adolescentes qui ait jamais été faite. C'est tout pour moi, c'était Artist, je suis très heureux d'avoir partagé cette critique avec vous. Lâchez un petit pouce bleu, un commentaire si ça vous chante, en tout cas ça fait toujours très plaisir d'échanger avec vous et de voir que vous appréciez les vidéos. Sur ce, c'était Artist, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut!